Salut les sœurs de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Lauriane et Emery qui viennent à peine de se marier et qui ont relevé à mes yeux, mais ils vous en parleront mieux que moi, le défi de 6 semaines pour une ouverture de bal sublime. Premièrement, merci pour les prochaines minutes qu'on va passer ensemble. On va aller avec chronologiquement. Est-ce que vous vous rappelez qui m'a trouvé ou qui a trouvé le défi et comment? Alors, c'est moi. Comment sur Internet, je pense qu'il y avait des visionnages de plusieurs vidéos de couple. Et du coup, c'est comme ça que je t'ai trouvé. Et que Euh, du coup, on a pu relever le défi des 6 semaines. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes lancé avec le défi, donc à chorégraphier vous-même, on va en parler après, votre chorégraphie de A à Z. Vraiment, vous avez été le chorégraphe de votre ouverture de bal en étant débutant. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette option-là plutôt qu'une autre option peut-être plus classique avec un professeur, nanana. On va dire niveau budget. Ok, bon à savoir. Parfait. Bah, en fait, il y avait une promotion et on a sauté sur l'occasion. Et du coup, voilà, c'était l'occasion. Et puis, on voulait voir comment que c'était à distance qu'avec un professeur. Et puis, comme ça, au moins, on était livré à nous-mêmes. On pouvait réviser quand on voulait parce que bah, moi, en travaillant un week-end sur deux et puis en semaine, etc., puis que mon conjoint, bah, du coup, maintenant, il termine tard. C'était plus facile pour nous de faire à distance que si les jours, etc., ça correspondait pas avec le professeur. Ok. Vous avez eu en plus des petits soucis de santé. Je sais pas si vous voulez en parler ou pas avant la préparation du mariage. Bah, c'est que mon conjoint, il a des soucis au niveau du dos pour les porter. Et puis nous, pendant les répétitions, moi, je me suis fait une névralgie cérébro-brachiale au travail. Du coup, ce qui fait que c'était un peu compliqué. Tous les deux. Et malgré ça, une ouverture de bal complète, une valse, une très belle valse, avant de passer sur les coulisses du jour J, vu que j'y étais pas. C'est quoi votre figure préférée à chacun? Moi, je pense que c'était quand je tourne autour de lui, le tour du monde, et ensuite quand il me fait tourner, que lui aussi il tourne. Ok, tour du monde qu'on a ajouté à, je pense, c'est Le lundi. à la dernière minute, qu'on était un peu, vous étiez un peu sceptique de comme, hein, est-ce que ça... Et finalement, conquis, bon, c'est bon à savoir. Non, c'était plus le stress de juste à J5 du mariage changer une Tout figure. changer, je comprends, C'était compliqué. Je me suis dit, mais on n'arrivera je jamais. comprends. Oui. Et toi, Émeric, c'était quoi ton... La finition. La finition. La dernière figure, c'est ça? Ouais, Moi aussi. dernière fête. C'est celle-là que je préfère. Ouais, elle tombe pile poil sur, vous avez choisi de faire une figure finale sur la rythmique en plus de la musique. Moi aussi, je l'adore. Le puncher comme ça de Lauriane à la fin. C'est ça. Trop bien. Le jour J, comment ça s'est passé avec la robe? Comment les gens ont réagi? Est-ce que ils pensaient que vous étiez des danseurs professionnels avant de commencer le mariage? Non, parce que notre famille nous connaissent qu'on n'est pas très des danseurs assez réputés. Pas du tout. Et puis, bah, le jour J, on a demandé à nos deux témoins de se mettre. En fait, il y avait le podium et puis il y avait un petit rideau qui était le DJ. Du coup, on a dit à quelqu'un de se mettre justement ici. Et il y avait une porte et on a dit à un autre témoin de se mettre au niveau de la porte parce qu'on allait répéter, etc. Et du coup, Emmerich, lui, était plus appréhension sur la robe. Pendant la répétition, ça l'a fait, mais dès que on est arrivé à l'ouverture de bal, je pense qu'on s'est mis à stresser en disant, parce qu'on a répété quand même plusieurs fois, ça a été. De ton point de vue, j'ai fait plusieurs fois la robe dans les pieds. Ah oui, bon, bah. Hum. Mais du coup, non, puis arrivé sur la scène, je pense que c'est là qu'on a dit, bah c'est maintenant, il faut pas qu'on se gaufre, quoi. Mhm. Et alors, comment ça s'est passé? Ça a été, c'est moi qui ai suivi ton conseil, j'ai guidé. Guidé? J'avais donné le feu vert. Je me disais, Émeric, tu guides. Puis à bout d'un moment, j'ai senti la robe et j'ai suivi ton conseil, j'ai traîné les pieds. J'ai Ok. frotté les pieds par là. Voilà. Ce Et que ça, je c'est pas. sais. Et ça, c'est pas vu. Ok. Et les gens, comment ils ont réagi? Est-ce que vous avez eu des retours directs ou pas trop? Bah, très positif. Émerveillé. Émerveillés, sachant qu'on n'était pas des grands danseurs, ils étaient plus surpris par monsieur que par moi. Marie, que c'était bien, hein, mais du coup, c'était plus l'attention d'Emeric parce qu'il a montré un autre regard qu'il a depuis 2 ans.
Ah, ok, parce que bon, vous n'étiez pas là, ceux qui regardent la vidéo. Il y a des choses que Lauriane et Émeric m'ont dit avec beaucoup de transparence que à refaire, ils auraient fait différemment peut-être le jour J. Moi, j'ai dit vite fait que c'est comme on compète, quand on regarde la vidéo, on se dit ah ça, on aurait pu mieux le faire. Mais vous avez quand même eu des retours super positifs. Oui. En étant débutant, dos cassé, il n'y a pas si longtemps. Non, mais il faut remettre dans le contexte quand même, parce que c'est vous. J'aime bien faire la petite blague, ben, je l'ai déjà dit, mais c'est qui a fait la chorégraphie? C'est nous deux en regardant les figures. En fait, on a pu choisir ce qu'on voulait, ce qu'on était capable de faire, en fait. Et pourtant, on était plus dans la simplicité. Et justement, au niveau du bateau, voilà, celui-là, c'est vrai que il nous embêtait un peu dans la chorégraphie. On savait pas trop quoi mettre. Et puis, c'est vrai que du coup, tu nous as dit de faire le tour du monde. Et c'est vrai que c'était plus, on va dire, romantique. Non, la promenade, c'était la promenade. La promenade, oui. Oui. Non, la Botafogo, je l'aime beaucoup aussi. C'est ma deuxième figure préférée. Ouais, non, c'était la promenade on a changé. Et c'est vrai que celle-là, on voyait pas ce qu'elle faisait trop dans la chorégraphie. Et du coup, le tour du monde est très bien arrivé. Oui, et le tour du monde est très bien arrivé par la suite avec d'autres monde. Puis pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous avez aussi la petite difficulté que vous avez une des musiques les plus rapides. Je sais pas si vous êtes au courant. Vous avez une valse vraiment viennoise. Elle est rapide, votre musique. Oui. Donc, c'est une difficulté en plus quand même en étant 100% débutant. Bon, on va terminer, sauf si vous voulez partager quelque chose de plus, peut-être sur des conseils pour des futurs mariés. Alors, peut-être pas qui ont le dos cassé, mais qui sont débutants et qui se disent qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferait pas une ouverture de bal? Est-ce que c'est possible de faire une ouverture de bal quand on n'a jamais pris de cours de danse? Oui, c'est franchement foncé, c'est l'occasion, c'est un autre cap à prendre, mais au moins on est libre de faire ce qu'on veut comme figure et ce qu'on est capable. Et vraiment, tes conseils, ils étaient vraiment au top. Et on le fait à notre rythme. Ah. C'est surtout ça. Donc, non, j'ai posté sur un post justement ton nom. Il y avait des personnes qui cherchaient. Du coup, franchement, si elles regardent les vidéos, ces personnes-là, allez-y, foncez. C'est une chorégraphe au top et vachement à l'écoute. Ah, écoutez, merci. On regrette pas. Avec la condition que vous soyez aussi impliqué que Lauriane et Émeric, parce que sinon, aucun intérêt, je vous le dis. Parce que eux, ils sont arrivés, ils m'ont pondu une chorégraphie, c'est-à-dire que moi, j'ai pas vu l'évolution comme certains que vous pouvez voir. Non, vous êtes arrivés, pouf, chorégraphie complète, voilà, c'est notre ouverture de bal. Vous avez travaillé tout seul. Oui. C'est vrai que la première vidéo qu'on t'a mise, on n'avait fait que 3 figures. Ouais, juste à 1 minute, je crois. Une minute pile, un truc comme ça. On n'avait pas mis grand chose. Puis la dernière, on a tellement voulu continuer, en fait, parce qu'on n'arrivait pas à trouver un créneau pour les réunions en groupe. Du coup, de notre côté, on a continué. Et quand on a pu se revoir, en fait, on avait la Tout était fait, ouais. Donc, vous n'avez pas eu de chance quand vous êtes venu une fois une répétition générale, le Wi-Fi était catastrophique. Vraiment, vous avez travaillé en autonomie, ça. Mais écoutez, merci beaucoup. T'allais dire quelque chose? Merci à toi, surtout. Pardon. Non, ça va? J'ai pensé que je t'avais coupé, Émeric. Non. Ok. Merci pour votre confiance. Le résultat est super joli. Je peux mettre la vidéo sur YouTube? Oui, bien sûr. Alors, allez voir la vidéo. La vidéo parlera d'elle-même de toute façon. Il n'y a pas de mots à rajouter. Merci beaucoup. Moi, je l'adore. Sinon, je la mettrais pas sur YouTube. Donc, félicitations. Bravo pour votre implication. Et puis, ceux qui nous suivent, n'hésitez pas évidemment à me suivre. Et puis, je vous dis hasta pronto. Ciao, ciao.